Je me confie dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom. Alléluia. Je lève le main dans le nom du Seigneur. Encore une fois, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Lèvons la voix, disons, je me réjouis dans le nom. Ce matin, je suis venu me réjouir dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Je me confie dans le nom. Je danse de joie. Oh, 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 oh. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai de mon Sauveur. Je célébrerai le nom. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Du Seigneur, du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Come on. Hey, hey. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Hey, poussons les cris de joie. Come on. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom
Je refuse le malheur dans ma vie. Alléluia. Pour la joie du Seigneur. Encore confessons cela. Anémissant, je refuse. La tristesse. Non. Je refuse le malheur. Non. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, j'ai dit oui Seigneur. Comment? Oui Seigneur. Oh, oui Seigneur. Oui Seigneur. Je ne veux pas la tristesse dans ma vie. Je refuse la tristesse. Je ne veux pas la peur. Je refuse le malheur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Non. Oui Seigneur. 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 Oui. Come on. Oh, hallelujah. Chantons oui Seigneur. Come on. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Hallelujah. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Hallelujah. Tu es libre de dégager la peur en sautant pour Dieu. Tu es libre de dégager ta tristesse en acclamant pour Dieu. Tu es libre de dégager ta tristesse en poussant les cris de joie. Oh, yes, alléluia. Oui, Jésus est ma victoire. Oui, Jésus est ma force. Alléluia. L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Il est mon assurance. Je marche avec foi ce matin. Je marche avec assurance ce matin. Je viens dans sa maison avec joie, avec des chants d'allégresse. Oui Seigneur, déclarons cela grand. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oh, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Aujourd'hui nous disons oui. Oui à Jésus dans notre vie, oui seul. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, amen. Amen. Oui à la joie dans ma vie, au nom de Jésus. Oui à la guérison ce matin, au nom de Jésus. Oui au changement des âmes ce matin, au nom de Jésus. Oui à la transformation des vies ce matin, au nom de Jésus. Oh, nous ne sortirons pas tel que nous sommes entrés, au nom de Jésus. Je crois à la parole qui transforme, il est en moi. Je sais que la Bible transforme et transformera nos vies. Oh, oui, amen. Oh, oui, amen. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, yeah. Oui, Seigneur. Oh, amen. Oui, Seigneur. Oui, tu es là. Oui, tu règnes. Alléluia. Oui, amen. Oui, amen. Alléluia. Que ton règne vienne. Oui, amen. Oui, amen.
cette nation. Comme dans ton royaume. Oui, Amen. Que ton règne, ta dans cette nation. Alléluia. Chantons-le de vrai pour l'Église. Amen. Amen. Oh, que ton Père, que ton règne vienne. Sans surface de ce lieu, Seigneur. Dans cette nation. C'est la soif faite comme dans ton royaume. Plus fort. Que ton ta volonté
je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur, je chante. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Je me donne, Seigneur. Je me donne en parfum. Ce matin, je me donne. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne. Je me donne. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne. Je me donne en parfum. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Chant nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Ngai nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Zwanga, 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 zwanga Yesu, natongwa zwanga, zwanga tema nanga, zwanga, zwanga banzo nanga, zwanga, napesi omotema bomana, Yesu, zwanga, 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Prions. Père très saint, je te dis sincèrement merci. Encore une fois ce matin, pour ce privilège et pour cette grâce que tu m'accordes de me tenir devant ton peuple pour lui apporter ta parole. J'aimerais que celle-ci soit une bénédiction pour nous. Qu'elle soit pleine de grâce,
est plein de vie. Tes enfants sont là. Aujourd'hui, ça fait déjà 15 jours. Visite le Seigneur. Fais du bien à ton peuple et arrose-nous de ta grâce. Permets que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, plus même qu'au jour de la Pentecôte. Que la gloire du Très-Haut puisse se manifester. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci de bénir cette parole. Et merci pour ton serviteur, ô Éternel. Ne cesse de nous faire confiance. Que tu les bénisses. Lui et toute sa maison. Au nom de Jésus. Amen. Une bonne offrande d'acclamation pour notre Dieu. Tes acclamations sont faibles, si tu peux exagérer. Merci. Je dis sincèrement merci au Seigneur. Pour moi, la compassion, c'est ma maison. Ça fait de longues années que je viens. Et je dis merci au pasteur pour cette marque de confiance. Amen. Je vais vous donner ce matin un signe divin de la fin du temps. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu depuis les premiers jours. Et je prie le Père Céleste pour que Dieu puisse nous précéder ce matin. Et le pasteur, par la grâce de Dieu, il a dit des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Nous avons lu dans Actes des Apôtres. Nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Acte 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Une petite parenthèse, dans les choses de Dieu, il faut être assis pour que la grâce de Dieu descende sur vous. Je ferme la parenthèse. Nous allons rapidement, excusez-moi, au verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Nous lisons ensemble. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sous la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu.
Mes chers amis, nous vivons réellement le temps de la fin. Et je crois fermement que les hommes de Dieu qui sont passés avant moi nous ont parlé de beaucoup de signes. Moi-même, à un moment donné, j'étais tenté de vous parler sur la persécution. Parce que j'ai vécu les 3 dernières années une affaire où les enfants de Dieu m'ont amené même au tribunal. Nous étions un jour devant les magistrats avec un pasteur qui était dans l'autre groupe, m'accusant d'une affaire où l'église était innocente. Nous avons acheté un terrain légalement et ils étaient au courant de l'affaire. Le pasteur même était venu prier. Le pasteur, c'est la maison où vous êtes échangé quand vous avez fini de prêcher chez nous. Devant les magistrats. Le magistrat regarde le pasteur et lui dit: mais cette affaire devrait être réglée dans l'amiable, pasteur. Le pasteur lui-même dit: oui, pasteur, oui, magistrat, je pouvais bien régler cette affaire. On pouvait bien arranger cette histoire entre nous. Le magistrat le regarde et lui dit: toi, tu étais mieux placé pour le faire. Il y a eu un silence de cimetière. Je te tentais de vous dire ces choses-là. Parce que les jours où j'ai eu un coup de fil de mon avocat qui me dit: pasteur, nous devons aller comparaître au parquet de Calam. J'ai fait une crise de tension. Ce jour-là, j'allais tomber sur la route. J'ai fait 17-11. J'ai commencé à citer le psaume 91 ou 91. Seigneur, tu as dit aucun malheur ne t'arrivera. Permets que j'arrive à la maison. Je suis arrivé. Ma femme a pris le tensiomètre. Il a pris la tension 17-11. Il m'a mis la main sur l'épaule. Il a dit: tu es un serviteur de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Elle a prié. 5 minutes après, il a repris la tension 12-8. Alléluia. Mais les jours-là, quand nous étions devant les magistrats, j'ai compris. C'était déjà un signe parmi les signes de la fin. Il avait dit: ils vous conduiront, ils vous mèneront devant les tribunaux. Mais Dieu m'a dit de vous parler d'un signe divin, l'effusion du Saint-Esprit. Mes chers amis, certes, il y a des bruits de guerre. Des nations s'élèvent les unes contre les autres. Mais il y a aussi les bruits de la Pentecôte. Les bruits de la Pentecôte. Pierre s'élève ce jour-là et dit: c'est ici la promesse que Dieu a faite à Joël, que dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Dieu ne croisera pas les bras parce que le mal est en train de croître. Plus le mal croît, plus Dieu va répandre l'onction, la puissance et le Saint-Esprit sur son peuple, sur les nations. Il y aura des choses qui vont s'opérer dans le monde à cause du Saint-Esprit. Quand je venais le matin, j'ai vu comment les gens entraient. J'ai dit ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par vous-même que vous êtes là. Dieu sera à l'œuvre. Il ne cessera d'agir dans ce monde. Regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de signes. Mais les signes divins n'ignoraient pas que Dieu n'abandonnera pas son peuple.
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les gens sans instruction, comme Pierre et Jean, s'élèveront peut-être sans argent, sans or, mais pourront faire marcher les boiteux. Ces jours-là, à l'heure de la prière, Pierre allait au temple. Ils ont trouvé un boiteux. Pierre lui dit, regarde-nous. La Bible dit, les gars les a regardés dans l'espoir de recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que Pierre avait n'était pas matériel, n'était pas visible, mais c'était réel. Dieu me dit de vous rappeler que nous qui sommes l'église finitive, nous serons plus glorieuses que l'église primitive. Dieu va faire encore des choses grandes et glorieuses que l'église primitive. Pendant qu'il y a des guerres, il y a des persécutions, l'amour ou la charité d'un grand nombre va se refroidir. Il y aura aussi la puissance du Saint-Esprit qui va bouleverser les cœurs. Il y aura des prédicateurs qui se lèveront sous l'onction du Saint-Esprit et qui vont nous annoncer l'amour de Dieu les uns vers les autres, comme les pasteurs nous ont annoncé pendant la semaine évangélique. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Saint-Esprit va continuer à agir dans ce monde, quels que soient les temps et les circonstances. Nous vivrons aussi de vraies conversions pendant le temps de la fin à cause du Saint-Esprit. Des jeunes gens vont abandonner la rue pour courir vers Jésus. Des prostituées vont quitter des bars, des hôtels pour venir vers Jésus. Les gens sans instruction se lèveront pour annoncer l'évangile avec puissance. Il y aura des miracles et des prodiges qui vont accompagner l'évangile. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toutes les nations avant que la fin n'arrive. Mes chers amis, le temps de la fin ne sera pas seulement marqué par des guerres, des bruits de guerre, de la persécution. Il sera aussi marqué par une effusion du Saint-Esprit qui va bouleverser les vies humaines. Dieu ne croisera pas les bras. L'Esprit va continuer à travailler. J'ai vu pendant notre campagne d'évangélisation un musulman donner sa vie à Jésus. Il a témoigné, il a dit, j'ai des problèmes. Mon père a dit, je ne paye plus les frais académiques parce que tu as choisi ce Jésus-là. Je lui ai dit, courage, il y a la persécution, mais l'Esprit de Dieu ne va pas t'abandonner. Mes chers amis, il y a aussi un signe divin, l'effusion du Saint-Esprit. La puissance, l'onction du Saint-Esprit va bouleverser le monde. Dieu ne nous abandonnera pas. J'ai vu ça de mes propres yeux. Les pasteurs, peut-être avec quelques amis, sont venus nous visiter pendant la campagne. Nous sommes en train de construire là où nous avons élevé le bâtiment qui s'élève avec des niveaux. C'était la non-transcène du culte. J'ai vécu là-bas au moins 18 ans, sans payer. Et cet homme-là, c'était des enfants de Dieu, avec les pasteurs dont je vous ai parlé. Ils m'ont dit, pasteur, construis. C'est votre endroit. Construisez. Mais ils ne nous ont jamais donné les papiers. 18 ans après, ils m'ont amené un préavis. Vous êtes resté 18 ans maintenant dégagé. On m'a chassé comme si on ne me connaissait pas. Je pensais que l'église serait enterrée, effacée complètement.
Parce que les pasteurs étaient venus me proposer les 2 petits terrains qu'on avait achetés, qu'on vende à cet homme d'affaires-là, pour que nous allons chercher ailleurs. Nous, on pensait que Dieu nous avait abandonnés. Mes chers amis, Dieu est vivant. Je peux vous rassurer que Dieu est fidèle. J'étais en Afrique du Sud. Un de mes collaborateurs me fait un SMS, il me dit, pasteur, notre ancien lieu de culte est à vente. Je dis, mais comment on vend ça? Je ne comprenais pas comment notre ancien lieu de culte est en vente. Oh, il me semble que ce gars-là, il avait arraché ça de force à un de ses amis. Maintenant, ses enfants ont découvert l'acte de vente, ils ont récupéré leur terrain. Les autres terrains, on les a achetés difficilement. Mais celui-là, on l'a acheté facilement. On a acheté. On a commencé à construire là. Les gens qui voulaient nous enterrer, on vit un bâtiment s'élever là-bas. Alléluia. Et les jours où j'ai prié, Dieu m'a dit, tu vois la résurrection de votre église. Là où même on voulait vous enterrer, moi je suis en train de vous ressusciter. J'ai prié pour que Dieu le fasse aussi pour toi. Certes, vous pouvez passer par des moments difficiles, mais le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. On est là. Et quelques années plus tard, j'étais couché endormi. Je vois un SMS qui tombe. Pasteur, cet homme-là est mort. Attention avec l'église. Jésus a prophétisé, il a dit, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mes chers amis, ce temps de la fin sera marqué par une présence terrible du Saint-Esprit dans le monde. Comme notre frère qui vient de la France là, qui prêche sur les places publiques. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a un réveil que nous, on n'a pas vécu. Un réveil. Nous, quand on était convertis, c'est vrai, il n'y avait pas tellement beaucoup de tentations. Mais aujourd'hui, non, il y a un réveil terrible. Dieu est en train de travailler. Dieu travaille, mes amis. Je disais à un frère catholique qui me dit, pendant les marches là des catholiques, il me dit, pasteur, vous ne voulez pas marcher, pourquoi? Je dis, nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes plus nombreux que. Comptez seulement les églises qui sont sur cette rue, toutes tendances confondues. Vous sortez seulement sur la rue. Ça sera des dégâts. Les églises traditionnelles sont en train de se vider par l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai vu des bars fermés. Et là où il y avait des bars, les églises s'installent. Dieu est en train de travailler, mes amis. Ne voyons pas seulement tout ce que nous avons comme persécution. Tous les autres signes là. Il y a aussi l'œuvre, le travail, l'action du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le monde entier. Notre premier lieu de culte à Lubumbashi, c'était un bar populaire. Mais ce bar a fermé. Et nous avons installé l'église là-bas. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. C'est vrai, il y a des faux, il y en aura toujours. Mais Dieu va susciter aussi des vrais. De vrais. Des serviteurs de Dieu vrais, consacrés, mis à part, annonçant l'évangile pur et amenant des milliers à la conversion par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit reste et demeure l'un des plus grands signes de la fin du temps. L'espoir de l'humanité, c'est l'Église. Une Église conduite par le Saint-Esprit.
dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, ce que Pierre ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. Lui qui suivait Jésus de loin, il a commencé à proclamer haut et fort, répentez-vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tout cela que Dieu appellerait. Il y a eu des vraies repentances. Et j'aimerais voir pendant cette génération des gens qui s'élèvent sous l'onction du Saint-Esprit et proclamer l'évangile de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu. L'autre signe de la fin du temps, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est toute chair. C'est toute chair. C'est vrai, le mal va croître. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il va tout restaurer. La Bible dit, nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je veux encore que le Saint-Esprit puisse se manifester ce matin, en ces lieux. Que nous soyons les témoins de la puissance et de la gloire du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, il y a beaucoup de signes que vous avez reçus ici. Mais je voudrais seulement vous rappeler qu'il y a un signe divin, la promesse que Dieu nous a faite. Il a dit dans les derniers jours, je veux répandre mon esprit sur toute chair. Mon esprit. Dieu ne va pas croiser les bras parce que le mal est en train de croître. Il ne croisera pas les bras. Et Dieu me rappelle toujours que votre église finitive doit être plus puissante, plus glorieuse que l'église primitive. L'évangile aujourd'hui est allé au loin. Des hommes et des femmes pleins du Saint-Esprit. Pleins du Saint-Esprit. Ces jours-là, quand j'ai reçu les derniers mandats, là, c'était pour m'arrêter une fois pour toutes. Parce que notre problème était que quand nous avons acheté, au lieu d'accélérer les affaires, avoir directement les certificats, nous sommes limités seulement sur le papier là qu'on donne à la commune. Heureusement pour nous, dans leur acte de vente, il n'était pas question de cette maison-là. Et le mandat d'arrêt est arrivé. C'était un vendredi. Mes amis, le Saint-Esprit n'abandonnera pas son peuple. J'étais à la maison, l'Esprit me dit, va voir le procureur général de la République. Quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais rencontré. J'ai dit à ma femme, je vais voir les PGR. Un vendredi. Je suis allé, j'arrive à son bureau. Dieu est vivant. Je crois son chef de protocole, un ami avec qui on avait étudié depuis Lubumbashi. Il me voit, il écrit, il m'appelle sur un nom qu'on m'appelait en classe. Je ne vais pas vous donner ce nom-là. Il a crié, il me dit, mais mon cher, toi ici. J'ai dit, oui, mon cher, j'ai un problème. Je lui ai expliqué, il dit, attends, le chef va arriver d'un moment à l'autre. Le procureur est arrivé. Il me dit, amenez-le vers chez l'avocat général. Je suis arrivé chez l'avocat général. L'avocat général me dit, donne-moi d'abord les papiers que tu as. Il regarde, il me dit, mais ça sent mauvais votre histoire ici. Parce que normalement, vous qui êtes en Galiéman, vous ne dépendez pas de Kalamou. Vous devez dépendre de la Gombe. Quand on vous a amené là-bas, donc il y a des relations floues. Reviens le mardi. Le mercredi, on devrait m'arrêter. Le mardi, j'arrive là, au bureau de l'avocat général. Il regarde mon papier et dit, au fond, vous dépendez tous du procureur général qui est à Gombe. Et Kalamou et Gombe, vous dépendez de ce procureur-là. Je vais te recommander là-bas. Il prend sa carte de visite. Il appelle le procureur général.
Il dit, je vais te recommander un pasteur de grâce, aide-le. Il me donne sa carte de visite. Et le procureur a donné l'ordre, on m'attendait déjà, son protocole m'attendait au tribunal de la Gombe. J'arrive, dit, pasteur, c'est vous? Il dit, oui, entrez. J'entre comme ça. Le procureur me regarde, il crie, pasteur, c'est toi. Il dit, pasteur, tu ne me reconnais pas? Pasteur. Maintenant, mettez-vous à ma place, tu vas dire que je ne te connais pas. Excusez-moi si je l'ai regardé, je lui ai dit, ton visage me dit quelque chose. Le Saint-Esprit parle. Quand il te dit va là-bas, vas-y. Derrière la persécution, il y a la parole du Saint-Esprit. Mes chers amis, le procureur me dit, pasteur, j'ai beaucoup aimé ton église. Je commence à les regarder. Beaucoup. J'ai aimé tes prédications. Il dit, moi je viens de Lubumbashi. Quand je suis arrivé, on m'a recommandé un chauffeur qui n'est que ta brebis de l'église. Je lui ai dit, amène-moi dans une bonne église où je peux m'épanouir spirituellement. Il m'a amené dans ton église. Parce que nous ne sommes pas des gens qui viennent comme ça, non. Nous sommes les enfants, j'étais toujours derrière. C'est pourquoi quand on te demande de prêcher, pense aux gens qui viennent que tu ne connais pas. Il m'a dit, la parcelle là que vous voulez acheter, vous avez acheté? Parce que moi-même, vous avez contribué. Oui. Il commence à me donner des informations sur l'église. J'étais là. Et puis enfin, il me dit, mais pourquoi tu es allé voir les chefs? Il fallait venir ici. Dans les papiers. Il prend le téléphone. Il appelle le procureur de Kalamou. Il dit, allô, c'est qui c'est? Il a grondé. Tu ne connais pas, tu n'as pas mon numéro? Oh chef, tu as les dossiers tels, papa, oui. Toi-même, amène-les-moi ici tout de suite. Là, il n'y a pas les démons, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Alors il me dit, pasteur, va te reposer, je m'en occupe. Il s'est très bien occupé. Très bien. Non, le Saint-Esprit, il est merveilleux. C'est une personne merveilleuse qui déploie une puissance glorieuse. Il peut même toucher le cœur, même vous conduire sans que vous ne le sachiez pas. Le Saint-Esprit. Le peuple d'Israël voyait seulement la colonne de feu, la colonne de nuée qui les montre le chemin. Je dis toujours, même quand vous ne comprenez pas le chemin, nous avons toujours un guide. On a toujours un guide. Je suis rentré à la maison, je n'ai plus fait l'hypertension. Jusqu'à aujourd'hui. Non, tu seras malheureux si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu seras un homme le plus malheureux si le Saint-Esprit vit loin de toi. Tu as besoin plus du Saint-Esprit que de ton pasteur. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que de ton église. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que d'autres choses. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sans exception. Cet homme a pris cette histoire en main. Les dossiers partis de Kalam jusqu'à Gombe. Et on nous a convoqués maintenant tous là-bas. Pendant que je vous parle, il est déjà déclassé, on a déjà tous les papiers, on est calme comme une tombe. J'aime le Saint-Esprit. C'est une personne merveilleuse. Et après notre affaire là, le procureur a été enlevé. Maintenant il est à Lubumbashi. Donc Dieu l'avait envoyé. Dieu précède les événements.
Vous savez, quand vous lisez dans Esther, on dit, pendant que les ennemis des Juifs pensaient dominer sur eux, c'est le contraire qui arriva. Le Saint-Esprit fait ces choses-là. Pendant que les autres pensent nous dominer, il y aura renversement des situations. Et je prie pour que ta situation soit renversée. Que le Saint-Esprit ce matin fasse quelque chose de particulier dans ta vie. Que le Saint-Esprit confonde tes ennemis. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Que le Saint-Esprit agisse encore aujourd'hui dans ta vie. Qu'il fasse des miracles, des prodiges, des choses terribles dans ta vie. Nous devons être plus puissantes que l'église primitive. Pierre était calme, il arrive devant les boiteux et lui dit, je n'ignore, même si tu n'as pas l'or, même si tu n'as pas l'argent, tu as plus que ce qui peut t'attirer, l'or et l'argent. Je plains les hommes de Dieu, je plains les églises qui ont de l'argent, qui ont des biens, qui ont des richesses, mais qui manquent la chose. Il faut avoir ce que Pierre avait. Même si tu es sans argent, sans or, mais tu as la chose là. Elle va t'amener très loin, très loin. Il dit, c'est que je te le donne. Souvent on ne voit pas ce que nous avons. Les gens ne comprennent pas ce que nous sommes. Nous avons quelque chose que les présidents de la République n'ont pas. Nous avons quelque chose que les ministres n'ont pas. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Il dit, regardez-nous, regardez-nous. Il avait dit, il les regardait attentivement, pensant recevoir quelque chose d'eux. En ce moment-là, il dit, aujourd'hui, j'aurai des choses terribles. Il dit, regarde-nous. Il regarde. Il dit, je n'ignore. Oh, peut-être il va me donner l'argent. Je n'ai ni argent. Oh, maintenant, il va me donner quoi? Il dit, c'est que j'ai. Il regarde, il n'y a rien. Je te le donne. Lève-toi. Marche. Oh, mes amis. Que Dieu te donne la chose. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la gloire du Saint-Esprit descende sur toi. Même si tu n'as pas de véhicule, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas l'argent, la puissance, l'onction, la chose là, elle va t'amener très loin. Malheureusement, nous cherchons les choses, mais nous cherchons les biens, l'histoire, mais on n'a pas la chose. Imaginez-vous Pierre aller à pied à l'église. Il n'avait pas de voiture, mais il avait la chose. Lève-toi, prends, marche. Les gardes se lèvent et il entre à l'église. Il entre. Il n'entrait pas. L'argent qu'on lui donnait, les gardait toujours là. Mais la chose qu'on lui a donnée, il a fait entrer dans l'église. Que mon Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu du pasteur Marcelo, vous visite ce matin. Que le Saint-Esprit se déverse ce matin. Qu'il vous donne la chose. S'il vous plaît, levons-nous. Parce que c'est le 15e jour. Le pasteur l'a dit. J'aimerais que ces signes puissent se manifester dans l'église. Que ce que tu n'as jamais vécu, tu puisses vivre ça. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Il est là.